Bonsoir frères et sœurs, c'est votre frère, le frère Constant. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet très important. Et ce sujet-là, vraiment, c'est un sujet actuellement qui est d'actualité. Aujourd'hui, tout le monde veut atteindre ses objectifs. Que ce soit dans le domaine spirituel, que ce soit dans le domaine social. Tout le monde veut atteindre ses objectifs. Mais il y a une chose, que quand tu l'as, les choses deviennent faciles pour toi. C'est la résolution. On prie ensemble avant de commencer. Père, je te dis merci Seigneur pour ce moment. Je touche quelqu'un qui m'entend de loin ou du près. Seigneur, quelqu'un qui actuellement qui veut se décider pour t'accepter, qui veut se décider pour son travail, pour son mariage, pour ses entreprises, Père. Je demande que la puissance qui se trouve dans la résolution le visite. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le thème est intitulé « La puissance de la résolution ». La puissance de la résolution. Nous avons pour test de base le test de Daniel. Daniel 1, verset 8. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Les enfants d'Israël étaient déportés par Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, dans sa province. Et arrivé là-bas, le roi de Babylone devait prendre, c'est-à-dire des jeunes gens intelligents, beaux, pour être admis à son royaume. Mais ces personnes-là, ces Israéliens-là, ces Juifs-là, devaient faire face à un problème. C'est-à-dire qu'ils devaient manger les mets du roi et boire le vin du roi. Or, Nebuchadnezzar, actuellement, n'adorait pas le Dieu d'Israël. Il adorait deux dieux. Il servait des dieux étrangers. Et ce n'est pas normal de manger avec quelqu'un qui adore des dieux étrangers. C'est comme si tu adorais le Dieu à qui il faisait allégeance. C'est comme si tu faisais allégeance à les dieux. Et c'est de là vient la résolution de Daniel et ses compagnons. Ce test-là, il devait comparaître devant Nebuchadnezzar pour être admis. Et pour passer ce test-là, tout le monde devait manger le vin du roi et les mets du roi. Mais Daniel et ses compagnons ont refusé. Et Dieu était avec eux. Et ils ont fait des exploits extraordinaires dans le royaume de Babylone. Et j'ai pu énumérer 3 choses que lorsque tu es résolu, ces choses-là t'accompagnent automatiquement. Ces valeurs t'accompagnent automatiquement. Il n'y a personne sur cette terre qui a réalisé des grands projets, qui a pu atteindre ses objectifs, qui n'a pas été résolu. C'est impossible. Personne. Tout commence par la résolution. Même quand tu veux venir à Jésus, pour marcher avec Jésus réellement, tu as besoin d'être décidé. La résolution, c'est ça, c'est la décision qu'on prend. Au fait, Daniel était tellement résolu que Dieu était avec eux. La première des choses, tellement résolu que même ils sont allés voir l'intendant qui s'occupait actuellement de cette charge-là pour lui dire, c'est vrai, on doit comparer devant le roi, mais nous te demandons de nous faire manger. Nous, on veut manger plutôt des légumes et boire de l'eau. Regarde un peu pendant 10 jours, entre nous et ceux qui vont manger les mets et boire le vin du roi, qui sera bien portant. Et l'intendant a accepté. Voici le pouvoir de la résolution. Ça fait que tu es déterminé. Tu crées même des choses autour de toi pour arriver à tes fins. Tu crées. Quand tu es déterminé, rien ne peut faire obstacle à toi. Tellement déterminé. Et l'intendant a accepté. Et Daniel et ses compagnons, pendant les 10 jours, la Bible dit qu'ils étaient dans bon point. Ils ont eu la bonne forme. Ils étaient les meilleurs dans le concours. Ils étaient les numéro 1 dans toute la province de Babylone. Voici ce que la résolution fait. Peut-être qu'actuellement, tu veux passer un concours. Peut-être qu'actuellement, tu veux te marier. Peut-être qu'actuellement, tu veux faire des choses. Mais on te demande de faire allégeance à certaines choses. Mais tu adores le Dieu d'Israël. Sois résolu. Dieu est avec toi. Parce que tu as décidé de marcher avec ton Dieu. N'accepte pas ces choses. Dieu va te justifier. Dieu sera avec toi comme il était avec Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. La première des choses, c'est la détermination. Tellement ils étaient déterminés. Ils ont passé le concours. Ils étaient le meilleur de la génération. Ils étaient meilleurs dans le royaume, dans la province de Babylone. La deuxième des choses que la résolution fait, la résolution te donne la foi. La résolution te donne la confiance. Dans ce même royaume-là,
Le même roi Nebuchadnezzar avait fait un songe et il a oublié le songe et son interprétation. Il a appelé les Chaldéens, il a appelé les Dévins, il a appelé les magiciens. Et voici qu'aucun d'eux n'a pu interpréter le songe et donner la vision. C'est-à-dire, le songe a été oublié. Tu rappelles le songe et tu expliques le songe. C'est deux choses à faire. Tu ramènes la vision que tu as eue et puis tu expliques la vision que tu as eue. Personne n'a pu faire. Mais il y avait dans la province de Babylone un homme du nom de Daniel. Cet homme résolu, cet homme décidé de ne pas se souiller, de ne pas prêter allégeance au Dieu de Nebuchadnezzar, d'adorer seulement que le Dieu d'Israël. Et cet homme-là a fait la différence. Dans Daniel 2, à partir du verset 18, la Bible dit, « Ensuite Daniel alla dans sa maison et instruisit de cette affaire Ananias, Michaël et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. » C'est-à-dire que Daniel s'est retiré dans sa maison. Il a fait associer ses amis, Shadrach, Meshach, Abednego. Ils ont imploré la miséricorde du Seigneur. Et parce qu'ils étaient résolus, parce qu'ils avaient décidé de ne pas se souiller, Dieu a révélé le rêve dans une vision. N'est-ce pas extraordinaire? Rien ne peut être impossible à Dieu. On devait les exterminer tous. Mais Dieu a révélé la vision. Et Daniel a comparu devant Nebuchadnezzar. Il a expliqué le songe. Et par la suite, Daniel et ses compagnons ont été élevés dans la province de Babylone. Quand tu es résolu, rien ne peut te faire obstacle. La Bible dit, je suis engagé dans la prière. La deuxième chose, c'est ça. Par la confiance qu'ils avaient, par la foi qu'ils avaient, par le courage qu'ils avaient. Dans la prière, ils ont reçu la vision. Rien n'est impossible lorsque tu es avec Dieu. Lorsque tu t'engages à chercher Dieu réellement, lorsque tu es résolu, Dieu se révèle à toi. Le dernier ennemi sur la terre, c'est la mort. Et devant la mort, Dieu a triomphé. Devant la mort, Daniel et ses compagnons ont triomphé. La vision a été révélée. Le secret de la vision a été révélé dans une vision. Parce que tout simplement, ils ont été résolus de marcher avec Dieu. La troisième et dernière chose que j'ai énumérée, que la résolution fait dans la vie d'un homme, la résolution rend ferme. Au fait, nous sommes dans le temps où seuls ceux qui sont fermes vont rester avec Jésus. Seuls ceux qui sont fermes. Parce que Jésus a dit, est-ce que quand je vais revenir, je vais retrouver la foi sur la terre? Au fait, c'est ça. Ceux qui sont fermes resteront dans la foi jusqu'au retour de Jésus. Dans Daniel 3, à partir du verset 17 à 18, la Bible dit ceci. Shadrach, Meshach, Abednego répliqua au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te le répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de la main du roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorons pas la statue d'or que tu as élevée. Nebuchadnezzar avait érigé une statue à Babylone. Et tous ceux qui ne se prosternaient pas devant cette statue devaient être jetés dans la fournaise ardente. Et il y avait les amis de Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, les mêmes qui étaient résolus à ne pas se souiller, à ne pas prêter allégeance au Dieu de Nebuchadnezzar et à Nebuchadnezzar lui-même, ont comparu devant le roi. Mais Dieu les a relevés. Lorsqu'ils ont été jetés dans la fournaise ardente, Dieu les a délivrés. Dieu les a sauvés. Voici ce qui arrive à tous ceux qui sont résolus dans ce monde. Lorsque tu es résolu de marcher avec Jésus, tu es résolu de marcher avec lui, je t'assure que rien ne pourra faire obstacle à ta marche. Rien, rien. Jésus est avec toi. Même dans la fournaise, il sera. Même dans la fournaise, il sera. Jésus était avec Shadrach, Meshach, Abednego, jusqu'à même Nebuchadnezzar a dit, nous avons jeté 3 hommes dans la fournaise ardente liés, mais il n'est pas que je vois 4 hommes. Le 4e homme a le visage des fils de Dieu. Waouh! Voici le pouvoir de la résolution. Frère, je t'encourage, sois résolu. Reste résolu à ton Dieu. Voici les 3 choses que la résolution fait lorsque tu décides de marcher avec Dieu. Ces valeurs-là sont cruciales pour quiconque veut marcher avec Dieu. Quiconque veut atteindre ses objectifs, même dans la vie sociale, même dans la vie spirituelle, ces valeurs sont importantes. En définitive,
ce qu'il faut savoir, la résolution attire des bénéfices énormes dans la vie de quiconque accepte d'être résolu. Quiconque accepte d'être résolu, que ce soit dans le domaine social, que ce soit dans le domaine spirituel. La première des choses qu'il faut retenir surtout, ça donne premièrement, la résolution crée la détermination. La résolution crée la foi. La résolution crée le courage. Et la résolution crée la fermeté. Si ce message t'a fait du bien, abonne-toi